Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Vaïhi et là, nous voyons que le papa, notre grand patriarche Yaakov, il réunit ses 12 enfants et ensemble, un va écouter l'autre pour savoir quels sont les brachot qu'il donne à chacun avant sa mort. Comme dit Rashi, qu'avant la mort de la personne, quand il donne ces derniers mots, accompagne la personne toute sa vie, ils sont marqués. Peut-être dans le jeune âge, tout ce qu'il dit le papa n'est pas très bien assimilé par les enfants, mais les derniers mots, là, ils sont marquants et ils sont là, et finalement, ils sont très importants pour les enfants. Nous voyons que les brachot de tous les enfants n'étaient pas égaux, c'était pas la même bracha, et chacun, il lui a donné un adjectif, il lui a donné une bracha très personnelle. La bracha, elle correspond à chacun. L'idée est de savoir comment on peut flatter quelqu'un et le contraire, l'autre enfant, lui donner moins et le faire un devant les autres, devant l'autre. Eh bien, pourquoi il va dire à Reuven, qui est le vrai Bechor, al Totar, et il va lui dire que Yehuda, il va être un roi, et Yosef, il lui donne des éloges extraordinaires. Pourquoi il le fait un devant l'autre? Pourquoi allumer la jalousie des frères? Eh bien, tout simplement, il faut savoir que celui qui est jaloux, il souffrira même si tu ne le fais pas devant lui. Celui qui n'est pas jaloux, il ne souffrira pas même si tu veux devant lui. Eh bien, un papa, il peut faire des différences entre les enfants. Souvent aujourd'hui, les nouvelles méthodes d'éducation des enfants fragiles, c'est quand on achète la chemise, on l'achète à tous. Quand on, quand on donne un cadeau, on le donne à tous. Quand quelqu'un a eu une mauvaise note, l'autre une bonne note, eh ben on donne un cadeau à tous. Eh bien non, l'égalité, c'est la vraie inégalité. Il faut absolument donner le plus à celui qui est mieux que l'autre, et il faut que l'autre accepte que l'autre est meilleur. Et ça, c'est très important. C'est vrai que la Gemara dit, à cause de cette belle chemise qu'il aurait achetée à Jacob, à Yosef, on est descendu en Égypte, c'est vrai, mais ça n'empêche que Yaakov Avinu n'a pas changé d'avis. Il a gratifié Yosef, dans les brachot, il a gratifié Yosef. Il est venu chez Yosef, il lui a dit, amène-moi tes 2 enfants pour le faire la bracha, Ménaché et Ephraim. Et il lui a dit, donne-moi Ephraim avant Ménaché. Et Yosef lui dit, ah, papa, ne fais pas comme tu m'as fait chez moi. Pas comme ça, ils vont jalouser. Il dit, non, monsieur. Je sais ce que je fais. Ephraim va être avant Ménaché. Parce qu'il y a toujours une rigueur d'éduquer selon la droiture, selon le émet. Est-ce que pour ne pas allumer la jalousie de l'autre, on va dire que quelque chose qui n'est pas bien est bien? Non. Il y a un enfant qui a dit un bon Dvar Torah, on voit pas, et l'autre qui a dit quelque chose de rien du tout. Il dit, ah, c'est extraordinaire. Ça, c'est éduqué aux mauvaises méthodes. Ça, c'est éduqué pour ne pas être jaloux, être égal. Or, être égal à l'autre et vraiment ne pas vouloir cette égalité, c'est vraiment une inégalité. D'abord, et ce n'est pas même pas un flash pour celui qui est faible. Dire à quelqu'un de pauvre, tu es égal au riche, et lui faire le même caveau, etc., etc., alors qu'il sait pertinemment qu'il n'est pas de ce style, et il n'est pas du tout de ce grade, ça ne sert à rien. Se lever devant quelqu'un qui n'est pas un rave et lui dire, voilà, je te considère comme un rave, appeler quelqu'un un balayeur de la rue, monsieur le professeur, docteur, etc., etc., sachez que lui, il sait très bien qu'il n'est pas docteur et il comprend très bien que tu te moques de lui en l'appelant docteur. Donc, docteur, on l'appelle par l'adjectif de docteur. Celui qui n'est pas docteur, on ne l'appellerait pas par l'adjectif de docteur. Et celui qui aime éduquer selon l'égalité, il faut au moins, celui qui est moins que l'autre, accepter l'inégalité pour faire valoir les vraies valeurs de la personne, de la société. Parce que sinon, tout celui qui fait n'importe quoi, même s'il le fait très mal, eh ben on est en train de le flatter pour ne pas jalouser. Excuse-moi, la jalousie, ça s'éduque, mais la vérité, c'est elle qui doit régner. Et les vraies valeurs doivent être vraiment triées selon une hiérarchie
naturelle, amitique, véridique, qui est mieux que l'autre, qu'est-ce qui est chose, et puis finalement, il n'y a pas celui qui est mieux que l'autre, mais il y a quelqu'un qui a plus d'atouts que l'autre, et bien c'est pas normal. C'est pour ça que Yaakov Avinu ne s'est pas gêné de dire à Réhouven, excuse-moi, tu ne seras jamais roi, excuse-moi, tu ne seras jamais chef, tu ne mérites pas. Il dit pourquoi, papa? Il dit parce que tu es quelqu'un qui te précipite, tu as fait un acte qui symbolise un manque de concentration et un manque de réflexion avant de faire un acte, et bien vraiment, tu ne peux pas être roi. Et puis, c'est marqué que Yaakov il a donné la bracha à chacun. En quoi elle est la bracha de Reuven qui a eu al total? Ça veut dire que tu ne seras pas al total. Tu ne seras pas plus que les autres, bien que c'est le Bechor. En quoi c'est une bracha? C'est une gifle, d'accord? C'est une claque, c'est vrai. Mais lui dire que c'est une bracha, en quoi c'est une bracha? Eh bien, on apprend aujourd'hui dans la paracha quelque chose d'extraordinaire. Dire, mettre quelqu'un à sa place, c'est la meilleure bracha. Et mettre quelqu'un pas à sa place, c'est la pire des brachot. Mettre un médecin dans un cabinet, quelqu'un qui n'a jamais étudié médecine, il met un tablier et il se prend pour un médecin, eh bien, c'est la pire des calamités, pas pour les patients, mais même pour lui, parce qu'il n'est pas à sa place. Monter quelqu'un faire Shaliach Tzibour, alors qu'il a une voix de casserole, et tu pour ne pas faire de différence, c'est la pire des clalotes que tu peux lui donner. C'est la pire des calamités, parce qu'il est souffrant. Il sait très bien, lui, que sa voix n'est pas très belle. Il n'est pas prêt pour être chasse. Et l'autre, il a une très très belle voix. Mais pourquoi tu veux dire, fais-toi aussi un poète comme l'autre? Pourquoi? Pourquoi dire à quelqu'un de faire un discours qui ne sait pas parler? Pourquoi? C'est très bien que quand il parle, il dit des bêtises, d'autres il parle bien. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Selon quelle règle? Donc finalement, faire le kavod à tous, c'est à celui-là qui ne parle pas bien, tu dis, monsieur, comment allez-vous? Bruchim Abbaim, etc., etc. Est-ce que vous pouvez vous taire un petit peu? C'est le monsieur qui va parler. Il dit, moi, si je vais parler, il dit, bah, c'est pas la peine. Parce qu'il y a beaucoup de discours, on ne peut pas vous placer, c'est tout. Et c'est pour ça qu'il a dit, c'est Shimon Vélévi, Shimon Vélévi, Shimon Vélévi, ils ne seront jamais unis. Je leur donne une bracha extraordinaire d'être éparpillés dans tout Israël. Ils ne seront jamais réunis. Pourquoi? Il dit parce que ce que vous avez fait dans l'acte de Shechem, que vous avez tué tout un village pour l'histoire de Dina, sachez, c'est un acte très dangereux. S'il se répète, vous pouvez détruire le monde. La seule possibilité, c'est que vous ne pouvez pas être Ozer Butchouva, parce que ça, c'est des midot. Ça, c'est la personne en elle-même. On peut pas arranger quelqu'un qui est nerveux, on ne peut pas lui arranger cette midda. Quelqu'un qui a le kaas, quelqu'un qui a la gaava, c'est très très dur. Dit le grand, on peut traverser un monde entier, une vie entière de 120 ans et ne pas arranger cette midda de gaava, cette midda de choses. Donc ça, ce qui est dans la personne, les midot, ils sont presque inchangeables. Mais par contre, il faut trouver un calmant. Le seul calmant, c'est que quand Shimon, ils sont unis, ils peuvent être une force, ils peuvent déstabiliser le monde. Mais par contre, s'ils sont éparpillés, eh ben, ils auront moins de force. Non seulement éparpillés, mais ils seront des pauvres. Lévi sera aussi un pauvre. Lévi, c'est les Kohanim et tout, ils mangent de la charité. Shimon, ça va être des maîtres, des professeurs, quoi, des enseignants, et des gens qui écrivent des mezuzot, c'est aussi des pauvres. Et dit, c'est la seule solution que je vous vois. Mais finalement, est-ce que c'est une bracha? C'est la meilleure bracha. Parce qu'imaginez-vous qu'ils fassent encore un coup comme Shrem. Eh bien, ils peuvent détruire le monde. Ils peuvent être aussi détruits. Donc, surtout, mettre la personne à sa place, c'est la vraie bracha. C'est que quelqu'un connaît très bien sa place. Celui qui connaît le mieux la place des enfants, c'est le papa qui les a fait grandir pas à pas. Et les enfants ne seront jamais les mêmes. Les enfants, ils seront différents. Ils ont des atouts différents. Ils ont des méthodes différentes. Un est bon, l'autre est dur, etc., etc. Eh bien, à nous, au papa, de savoir exactement euh, la, la bracha de chacun et ne pas chercher à faire l'égalité. Finalement, l'inégalité, c'est la complémentarité. Parce que dire que quelqu'un est inégal, donc il peut se compléter à quelqu'un d'autre, mais dire que tout le monde est égal, c'est vraiment, c'est nul. C'est à la limite faire de la mahloquette,
c'est pas bien. C'est pour ça que Yaakov Avinu, c'est marqué Ish kevirchato verachoto, c'est ce qu'on apprend à Rabotai. Un enfant qui a de mauvaises midot, il faut trouver un médicament, il ne faut pas chercher à les arranger, c'est très difficile. Mais par contre, comme dit le gras, si quelqu'un il est très actif, il faut faire son activité dans les mitzvot. S'il est toutes les midot, ils peuvent avoir une présentation positive, une présentation négative. Il faut par contre véhiculer les atouts de la personne dans les bonnes choses, parce que sinon, elles seront véhiculées dans les mauvaises choses. Ça, c'est vrai, c'est une possibilité de faire de l'éducation, pas changer de personne, mais les axer dans des endroits qui utilisent les atouts de la personne de manière positive. Shabbat Shalom, Omevora.